On va voir aujourd'hui pourquoi la même posture de yoga peut avoir plusieurs looks entre guillemets différents et pourquoi on peut rechercher différentes sensations. Quand on prend par exemple ici la posture Janu Sirsasana, donc la posture de la tête au genou dans un vinyasa standard, on va chercher à garder la jambe tendue, à prendre un point d'appui qui peut être le tibia, la cheville, l'avant du pied, l'arrière du pied, peu importe, et on va chercher à vraiment s'allonger au maximum et allonger la posture, sentir un étirement intense dans l'arrière de la jambe. Quand on vient faire du yin yoga, à l'inverse, on va complètement arrondir le dos, on va pas prendre de point d'appui et on va aller chercher vers l'avant. C'est complètement différent. L'étirement va être un petit peu moins intense sur l'arrière de la jambe, mais on va sentir l'étirement sur toute la ligne de l'arrière du corps, ok, la backline qui va remonter jusqu'au sommet du crâne. Donc ça va être très très bénéfique également pour le dos. Enfin, dans un yoga qu'on appelle yoga restauratif, où on reste 15-20 minutes dans la posture et on recherche avant tout simplement la détente, on peut utiliser des briques, on peut utiliser des coussins, on va pas chercher l'étirement, juste en fait un relâchement complet dans la posture. Et pour certaines personnes, ici, le relâchement peut être total, comme pour d'autres, ici, le relâchement peut être total. C'est pour ça que à ce à quoi ressemble une posture, ça veut vraiment pas dire grand chose, mais plutôt il faut se focus sur les sensations. Commente 7 sous cette vidéo pour accéder gratuitement à mon défi de 7 jours de yoga à faire à la maison.